Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça ne Merci à va vous. pas très fort dans la majorité au gouvernement. Après Aurélien Rousseau, une autre ministre, Sylvie Retailleau, a présenté hier sa démission, écartée pour l'instant. Patrice Vergrit, Clément Beaune sont cités parmi les ministres qui s'interrogent. Comment on sort d'une crise comme celle-là autrement que par un remaniement ministériel? C'est par exemple ce que réclame François Bayrou qui veut un nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Vous savez, dans les gènes, dans l'ADN de Renaissance de la République En Marche, il y a des sensibilités de gauche et de droite qui ont décidé de travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Donc c'est normal que ces sensibilités se manifestent, en particulier sur une loi comme la loi de l'immigration. Donc il y a des députés qui ont voté contre cette loi, ils sont minoritaires. Il y a un ministre qui a démissionné, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Vous avez des informations là-dessus? Écoutez, pour l'instant, sa démission a été refusée. Donc l'action gouvernementale continue. Moi, je respecte... Mais ce n'est pas grave qu'un ministre démissionne? Ça arrive de tout temps. Donc moi, je respecte évidemment particulièrement sa décision. Je respecte les députés qui ont voté contre, mais l'action gouvernementale continue, c'est le plus important. Et notre groupe, vous savez, est beaucoup plus uni que la majorité de nos opposants. Est-ce que vous l'appelez quand même de vos voeux, ce remaniement? Vous-même, d'ailleurs, vous aviez été aux portes du gouvernement l'été dernier. On vous avait pressenti comme ministre des Comptes publics. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous pensez qu'un remaniement est nécessaire aujourd'hui? C'est la question. Non, écoutez, je crois que c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça n'est pas d'actualité. Moi, je suis au service des Français et des Gersois. La question ne se pose pas. C'est une décision du président de la République. Je crois que le gouvernement et la Première ministre montrent une vraie constance depuis qu'elle est Première ministre. Donc moi, je lui fais confiance pour mener à bien notre action gouvernementale. En tout cas, il y a une affaire révélée par le site Mediapart qui ne tombe pas très bien. Agnès Firmin-Lebaudot, la nouvelle ministre de la Santé, celle qui a remplacé Aurélien Rousseau, aurait perçu, selon Mediapart, des cadeaux de la part du laboratoire Urgo lorsqu'elle exerçait la profession de pharmacienne. Ce n'est pas une bonne nouvelle si ces faits étaient confirmés. Vous l'avez dit, si ces faits étaient confirmés, donc moi je fais... Ils n'ont pas été infirmés en tout cas. Je fais confiance à la justice, et après les décisions de justice, on verra ce qu'il en est. Alors, pour en revenir juste au fond, sur le fond de la mesure de la loi immigration, celle qui provoque ces remous, et notamment le départ d'un ministre et le vote négatif d'un certain nombre de vos députés, l'une des mesures les plus controversées, c'est la demande de versement d'une caution pour les étudiants étrangers lorsqu'ils seront en France. Le président Macron lui-même a dit qu'il n'y était pas favorable. Il y a aussi la création de quotas migratoires, le versement de prestations sociales en fonction de la durée de séjour. Et ce que vous semblez attendre aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel censure ces dispositions. Vous vous défaussez sur le Conseil constitutionnel, a dit François Hollande hier, par exemple. C'est pas tout à fait ça. Alors, de manière générale, les lois passent, pour la majorité d'entre elles, devant le Conseil constitutionnel qui décide si telle ou telle mesure respecte bien notre Constitution. C'est normal, c'est une garantie pour l'ensemble des Français. Ce qui s'est passé sur ce texte, il faut quand même le comprendre et peut-être refaire un tout petit peu d'histoire et remonter il y a 10 jours. Il y avait un texte qui avait été modifié à la Commission des lois, c'était un texte équilibré. Et puis il y a eu une motion de rejet, votée, vous le savez, à la fois par la NUPES et par le Rassemblement national, qui a eu pour conséquence que nous sommes repartis du texte du Sénat qui était que vous avez très à droite. Mais ça, je pense que les gens l'ont compris. Bien sûr. Et donc, mais aujourd'hui, ce texte, vous dites... Et donc, du coup, on a été obligé de faire des concessions dans le cadre de cette fameuse CMP entre les députés et les sénateurs. Vous voulez revenir sur les concessions? Non, mais on leur a dit aux sénateurs qu'un certain nombre de mesures ne risquaient de ne pas passer le Conseil constitutionnel. Mais ils se sont arc-boutés. Donc, c'est leur responsabilité. Vous voyez, on a subi un petit peu ça. Et le juge arbitre, le Conseil constitutionnel, nous donnera, j'imagine, raison. Mais c'est-à-dire, vous attendez, donc vous confirmez que vous attendez que le Conseil constitutionnel censure certains aspects de cette loi. Mais c'est normal, c'est son rôle que de censurer les mesures qui ne respectent pas la Constitution. Inhabituel qu'on vote une loi dont on espère qu'elle sera censurée, vous l'admettez? Non, mais donc quelques éléments... quand même. Non, mais l'essentiel de la loi ne sera pas censuré, mais quelques éléments sont censurés. Ça arrive très souvent sur les lois. Là aussi, rien de très anormal. Et pas plus, c'est l'histoire, la constitution de cette loi qui nous arrive à ce cas un petit peu particulier, vous avez raison. Monsieur Cazeneuve, vous avez rappelé il y a un instant que la motion de rejet du premier texte qui allait davantage dans votre sens avait été votée par toutes les oppositions, toutes les voix de la gauche jusqu'au Rassemblement national. Et à cette occasion, un très vif incident, vous avez opposé à la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain, à qui vous auriez dit, je cite, « Tu seras tondu à la Libération pour avoir voté avec le RN ». Vous avez démenti ces propos, mais plusieurs témoins les ont entendus
Donc c'est une invention de la part de Madame Châtelain qu'on voit à l'image. Écoutez, c'est une déclaration. Elle était à moins d'un mètre, c'est ma voisine dans les bancs. Donc ça n'est ni une déclaration publique, ça n'est pas non plus une altercation dans l'hémicycle, c'est une discussion interpersonnelle. Est-ce que vous l'avez dit ? Je n'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, la moindre des choses, ça n'est pas dans le compte-rendu de l'Assemblée nationale où vous avez des gens dont le métier, si vous voulez, c'est de suivre, d'écouter, de noter tout ce qui se passe. Et comme par hasard, ils n'ont pas vu. Moi, j'ai plein de témoins qui disent aussi que je ne l'ai pas dit. Vous savez, les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien depuis 18 mois qui, dans l'hémicycle, aujourd'hui, essaie d'amener le chaos, veut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, à l'insulte à la bouche toute la journée. C'est la NUPES et chacun le sait. Donc vous n'avez pas prononcé ces propos. Je ne les ai pas prononcés. On va parler d'un autre sujet qui vous concerne directement, c'est le budget, puisque vous êtes rapporteur général de la Commission des finances et donc du budget. Et hier, ce budget, il a enfin, si j'ose dire, été adopté à l'issue de 10 articles 49.3. Je parle aussi du budget de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut se résoudre, M. Cazeneuve, à ce que les budgets de la France, dans ce qui reste du quinquennat, soient à chaque fois adoptés de cette façon, sans vote dans l'hémicycle, plutôt sans vote général sur le texte et sans débat dans l'hémicycle? Hélas, je crois que oui. Pourquoi ? C'est assez simple. Nous avons une majorité relative depuis juin 2022. C'est le choix des Français et je le respecte, bien évidemment. Et il se trouve que dans la tradition républicaine de notre pays, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau du département, des régions, les oppositions marquent leur opposition symboliquement en ne votant pas le budget. C'est un acte traditionnel. Eh bien, à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Et toutes les oppositions nous disent « nous ne voterons pas le budget ». Et c'est un problème démocratique, oui ou non? Non, la Constitution est bien faite. Et la Constitution est bien faite que nous avons besoin d'un budget. Et donc la Constitution permet à la Première ministre d'engager... Mais qu'on ne discute pas sur le fond dans l'hémicycle, que l'on vote juste sur la responsabilité du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, je le répète, un problème de démocratie? Écoutez, d'abord, il y a de très longs débats qui ont lieu en commission. Il y a une partie des débats. Il y a eu 150 heures quand même de discussion sur ce budget. Donc le débat démocratique a lieu. Chacun connaît les positions des différents partis politiques sur ce sujet. Donc le débat a lieu. Maintenant, il a été adopté hier parce que le 1er janvier, si vous voulez, il faut un budget pour payer les fonctionnaires, pour soutenir la transition écologique. Il le faut. Et c'est pour ça que la Constitution prévoit le 49. Vous savez, il y a 15 premiers ministres sous la Ve République qui ont utilisé les 49.3. Rien de nouveau sous le soleil. Madame Borne est en train d'arriver au record de Michel Rocard et bientôt de le dépasser à ce rythme-là. C'est la première fois sous la Ve République qu'il y a une majorité relative aussi forte. Sur le fond, vous insistez sur la trajectoire de maîtrise des finances publiques. Je reprends vos propos. Réduire le déficit à 4,4% du PIB. Comment on atteint ces objectifs? Il y a certaines mesures pour lutter contre l'inflation qui ont été supprimées, puisque l'inflation ralentit. Mais lorsque Bruno Le Maire parle de 12 milliards d'économies par an en 2025, où on va aller chercher ces milliards? Oui, la France tire bien son épingle du jeu par rapport aux autres pays européens. On a une inflation qui est plus faible, on a une croissance, alors qu'il y a une dizaine de pays qui sont en récession, et pourtant on est quand même sur le fil du rasoir. Donc il faut à la fois soutenir nos politiques publiques prioritaires et à la fois réduire la dette, parce que les taux d'intérêt auxquels la France emprunte, comme chacun, comme les Français, comme les entreprises, sont aujourd'hui beaucoup plus élevés. Donc ça coûte très cher aux finances publiques que d'avoir cette dette. Donc il faut faire des économies, il faut revoir toutes les dépenses publiques et se dire comment on peut faire les choses différemment pour utiliser l'argent public de manière plus efficace. C'est l'argent des Français, ils nous le confient et il faut donc les dépenser de manière la plus efficace possible. Dernier sujet qui n'a rien à voir. Que pensez-vous des déclarations du président sur Gérard Depardieu? Je vous pose cette question parce que ça suscite beaucoup d'émotions depuis 48 heures. Il rend fière la France, a dit Emmanuel Macron. Or, vous avez entendu non seulement les opposants politiques, mais les associations féministes également, qui ne comprennent pas, alors qu'il y a des enquêtes, alors qu'il y a eu des images dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, accablante, que le président défende l'acteur. Moi, j'appartiens à une génération qui admire l'acteur. J'ai admiré Depardieu dans Les Valseux, dans Danton, dans Cyrano, et je pense que c'est ce que voulait dire le président de la République. Maintenant, quand on voit le comportement de l'homme aujourd'hui, les dérives, effectivement, ces témoignages, c'est absolument insupportable et scandaleux. J'ai évidemment une pensée pour les victimes. Évidemment que le président de la République le pense aussi. Maintenant, la justice
doit faire son travail et on en tirera les conséquences. Il le pense, dites-vous, mais il ne l'a pas dit. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, je sais qu'il le pense. Il fait de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité de son action politique. Et je sais qu'il le pense. Et il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sur ses politiques publiques pour aider, pour lutter contre ces violences qui sont absolument insupportables dans notre société aujourd'hui. Merci Jean-René Cazeneuve.